85 ou 88, on ne le sait pas. Pour cacher son âge, sa mère mineure le taira. Il n'empêche, Lead Belly naît dans une plantation, même si lors de la Seconde Guerre mondiale, il le niera. À 5 ans, il quitte la Louisiane pour le Texas. Son oncle Terrell lui offre un accordéon. Ado, il joue de la gratte à Shreveport le soir, dans un quartier noir qui porte aujourd'hui son nom et où Lead Belly prétend coucher le vantard avec 8 ou bien 10 cougars quasi chaque soir. De quoi, à 20 ans, avoir déjà 2 rejetons. Viendront les bagarres et plusieurs fois la prison. Il hérite du mitard, cicatrice et surnom de ventre de plomb avant de se faire libérer seulement 7 ans après son incarcération. Il dit sa libération due à une chanson suscitant au gouverneur de la compassion, venant même chaque dimanche entre amis l'écouter, alors que pour bonne conduite, il est relâché. En 1930, il est encore arrêté. Fini le Texas, c'est en Louisiane qu'il est écroué. Découvert par les Lomax 3 ans après, 2 musicologues qui iront l'enregistrer, missionnés par la bibliothèque du Congrès. Grâce à eux, en 1934, Lead Belly est gracié en transmettant au gouverneur une pétition. Les États-Unis sont alors en pleine Grande Dépression. Alan Lomax emmène à New York Lead Belly. Il enregistre pour Lay Record Corporation, mais l'artiste ne rencontre qu'un succès modéré car c'est du blues que le label lui fait jouer. C'est pourtant le folk qui fit connaître Lead Belly. Sur 40 faces enregistrées, 5 sont sorties. À défaut d'argent, Lead Belly se fait un nom. En 1935, Martha Promise le prend pour mari, venu du nord de la Louisiane pour l'épouser. Ruiné, John Lomax l'emploie pour l'accompagner, l'emmène faire la tournée des universités, puis le congédie, le plongeant dans la noirceur. Lead Belly et Martha rentrent en quart, écartés. Son salaire est alors en plusieurs fois versé, John prétextant de la boisson le protéger. Lead Belly décide de l'attaquer en procès. Faut dire que le couple a des problèmes financiers. Procès gagné, une rancune naît des 2 côtés. Le guitariste repart à New York esselé. Ironie, il joue dans une reconstitution de sa rencontre avec John Lomax en chanson. En 1939, le guitariste est emprisonné, encore, mais l'année suivante, il est libéré. À New York, se lie avec Seeger et Guthrie, produit des disques avec Mohash pendant 5 ans, puis, entre autres, va en 1944 en Californie et y réalise ses meilleurs enregistrements. Lead Belly utilise piano, accordéon, harmonica, mandoline ou encore violon, ainsi que sa gratte 12 cordes de prédilection. A une voix aiguë et très puissante à la fois, ponctue souvent ses chansons de l'interjection « ha » issue des ouvriers des chemins de fer. En 1949, il tombe malade lors de sa tournée en Europe. Une sclérose est diagnostiquée. Lead Belly meurt ainsi à la fin de l'année. Son dernier concert dans une université, en hommage à Lomax, son mentor décédé, pile l'année précédente. La boucle est enfin bouclée.